Après Alada en 2021, c'est la commune de Tchaorou qui abrite la cérémonie du lancement officiel du CEP, session de juin 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tchatchou, l'un des 7 arrondissements de la commune Haute, dans le département du Bogo. Tu as quel âge? Tu es petit, mais l'âge n'est pas petit. Ok, merci, ça va aller. 7h30. Arrivée du ministre, visite au secrétariat, tour dans les 11 salles contenant les 372 candidats inscrits ici au centre du CEG, Tchatchou, à Tchaorou, dans le Borgo. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, avec l'aide des candidats, vérifie les scellés posés sur les enveloppes contenant la première épreuve du CEP session de juin 2022. Vérifiez si c'est bien fermé, s'il n'y a pas quelque part là où on a triché. Bien regarder. Il faut montrer à tes camarades que c'est bien fermé. Quelques minutes après, la sirène retentit. Les 226 676 futurs collégiens sur le plan national se lancent ce mardi 7 juin. Le faible taux de réussite l'an dernier et celui de scolarisation des enfants justifie le choix du gouvernement sur Tchatchou, l'un des 7 arrondissements de la porte d'entrée du Grand Borgo. Il y a un certain nombre de critères qui concourent au choix d'un centre d'examen. Je peux en citer 2. Le premier critère, c'est d'abord un critère de rotation. Donc on part d'un département à un autre, d'une commune à une autre, juste pour donner l'occasion à tous les citoyens du Bénin de vivre, disons, en direct les bienfaits de l'école, de vivre en direct les avantages qu'il y a à inscrire les enfants à l'école. Deuxième critère, on tient compte également du taux de scolarisation dans les localités. Lorsqu'on constate que dans une localité, le taux de scolarisation est faible, alors l'État fait l'option d'aller avec tout ce que vous voyez là, qui est très beau, pour montrer aux populations en quoi l'école est utile. Par ailleurs, Salimane Karimou se réjouit des dispositions pratiques prises pour un bon déroulement de cet examen. Notre plaisir est d'autant grand que le ciel, n'est-ce pas, nous accompagne pour cette session parce qu'il est très clément. Vous voyez le soleil qui brille. Nous avons vu nos candidats qui sont tous en salle, en dehors de quelques absences que nous avons constatées au niveau du centre de Tchatchou, ici au niveau du CEG. Mais pour la grande majorité, ils sont là, ils sont présents. On les a vus sereins, on leur a prodigué les derniers conseils et nous venons de leur disposer les premières épreuves. Devant caméras et micros, le ministre partage son grand souhait pour cette session. Celui d'un taux de réussite de 90% mérité sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes en train de travailler depuis plusieurs années sur la qualité de l'enseignement et cette qualité-là ne soit pas du taux de performance. Nous sommes partis de 40%, comme je l'ai dit il y a quelques jours, à 84%, 85%. Et notre souhait est que nous allions au-delà de 85%. Que cette année au moins nous puissions avoir 90%, ce serait déjà notre satisfaction. Ce n'est pas 90% paillot. 90% bien. Voyez-vous, quand les enfants parlent, qu'on sache qu'ils ont appris quelque chose à l'école. Et quand on les interroge, qu'ils sachent répondre aux questions qu'on leur pose. Alors je crois que ça a commencé par aller petit à petit. Et Inch'Allah, dans quelques années, tout le monde sera satisfait de notre école. Rappelons que sur les 226 676 candidats répartis sur 775 centres, 107 129 filles sont inscrites contre 242 000 en 2021. En outre, 100 candidats à besoins spécifiques. Bonne chance aux candidats.